On pourrait résumer l'histoire des Transformers par quoi? Ils débarquent sur Terre, continuent leur guerre ultra secrète à travers les yeux d'une poignée d'humains qui ne peuvent qu'être des témoins. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je me présente Raph le Grand-Duc. Ah, les Transformers, un univers ou plutôt plusieurs univers qui m'intéressent depuis ma tendre enfance. Mais une des choses qui m'intrigue le plus dans cet univers-là, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour se rendre là. Sur Terre, vous imaginez, ils débarquent sur une planète inconnue et n'ont pas le choix de continuer leur guerre, ce qui veut dire qu'il y a eu bien de la merde avant. Et on est rendu à parler des lieux et endroits qui pourraient être mis en avant-plan dans un opus sur Cybertron. Et il y a quelques mois, Hasbro nous a offert une carte justement de Cybertron pour faire promotion de la gamme Siege. Ils ont indiqué plusieurs noms de villes et d'emplacements qui pourraient être bien exploités. Il y a bien deux villes que tout le monde connaît, Kaon, la capitale des Decepticons, et Yakon, celle des Autobots. Et en regardant la série Gotham qui se passe 15 ans avant l'ère Batman, c'est là que je me suis rendu compte qu'il ne faudra pas que l'opus se passe sur 14 000 endroits différents. Juste dans quelques endroits définis comme un quartier d'une ville, une ville remplie de vices et corruption, et le meilleur exemple c'est Kaon. Là où la criminalité serait débordante pour les autorités, mais qu'aussi là se passe plein de trucs assez louches comme des combats à mort dans une arène. Je verrais bien aussi à côté de l'arène un gros bar où les vainqueurs pourront venir fêter après chaque victoire. Kaon pourrait être aussi la table tournante principale des criminels cybertroniens. Les plus forts survivent et les plus faibles meurent. Bien entendu, les autorités enverraient plein de représentants de l'ordre pour calmer tout ce bazar, dont la plupart seraient soit corrompus, soit les rouleraient des pouces par peur de représailles. Avec le temps, la ville pourrait devenir un no-go zone, les gens pourraient rentrer sans problème, mais en ressortir serait une autre histoire. C'est clair que cette ville serait parfaite pour Megatron et ses disciples et lui donnera le statut de capitale Decepticon au début de la guerre civile. Il y a aussi Yakon, la fameuse capitale des Autobots qui aurait des bâtiments énormes et historiques. J'aurais bien des statues d'Ancien Prime au centre de la ville à côté d'un gros Sénat. J'aurais bien aussi un quartier style universitaire avec des académies de police, de sciences et de technologie, etc., etc. Il y aurait aussi le Décagon qui s'occuperait des systèmes de sécurité de la défense de toute la planète. Il pourrait avoir un énorme amphithéâtre pour amuser la bourgeoisie, un temple associé à des musées d'histoire avec des galeries stellaires, un spatioport important mais pas le plus gros de la planète ainsi qu'un pont spatial, l'entrée de la chambre de Vector Sigma pour être présent, et toute cette belle ville sera contournée par des ruisseaux d'énergon. Pour les autres villes mentionnées par la carte d'Hasbro, il y a Tarn, Elex, Voss, Stanix, Thesaurus, Calix, Altiex, Uraya, Praxus, Novachronom, Protiex, Tigerpax, Polyex, la Cité de Cristal, etc., dont la dernière est surtout connue pour avoir été détruite par les Constructicons d'Angien. Quelques-unes sont clairement des villes prises par les Decepticons pendant la guerre civile et que les membres de la DGD reprennent comme nom. Assez spécial la DGD, mais c'est ça, la DGD. Chacune des villes aurait ses propres caractéristiques. Une ville telle que Tarn aurait le plus gros spatioport de la planète. Un autre comme Novachronom aura le plus grand réserve d'énergon. La Cité de Cristal pourrait être la dernière à être construite et abriterait la technologie la plus évoluée cybertronienne avant sa destruction, etc., etc. Je ne voudrais pas que l'action principale se passe dans ces villes-là. Par contre, ils peuvent être mentionnés dans les dialogues ou être des endroits que les personnages demeuraient avant. Aussi sur la carte, c'est mentionné quelques endroits naturels comme la mer de Rouille, les montagnes Maganaises, le plateau Hydrax qui se retrouve entre Kaon et Yakon, ce qui pourrait avoir plusieurs grosses batailles titanesques, le canyon Sonic ainsi que des marécages d'acide qui pourraient être des endroits où il y avait des villes, mais à cause de la guerre, c'est devenu des territoires dévastés. Bref, nous savons qu'il y a plein de lieux, de villes et d'endroits qu'un opus sur Cybertron pourra bien exploiter et ça c'est pour notre plus grand bonheur. Il y a 2 semaines, nous avons appris que la série Warfare Cybertron Siege sur Netflix sera diffusée au mois de juin. Je vous invite d'écouter ma dernière édition de mon podcast Trash Talk Fanformer où moi et mon équipe on décortique la bande-annonce avec nos théories en attendant le prochain trailer. Le lien sera en dessous dans la description. Pour les prochaines vidéos, il y a celui qui s'en vient sur les thèmes que l'opus pourrait exploiter qui sortira avant la série Netflix, ça c'est certain. Et le dernier sera sur le choix du média, film ou série. Alors c'est la fin de cette vidéo et j'espère que vous l'avez apprécié. Vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.